Et puis en Iran, on va revenir dans un instant sur cette nomination d'un nouveau guide suprême avec Mariam Pirzadeh qui est avec nous en plateau. Mais on va prendre tout de suite la direction de Téhéran pour vous retrouver, Siavosh Ghazi. Vous êtes le correspondant de la rédaction de France 24 à Téhéran. Je précise que ça fait 10 jours que vous êtes mobilisé pour faire vivre, et pas seulement sur cette antenne, et soyez-en remerciés, cette guerre entre Israël et l'Iran. Je précise que vous portez un masque, Siavosh, parce qu'il y a encore des particules qui sont dans l'air suite aux frappes sur les dépôts de carburant hier à Téhéran. Et est-ce que la capitale iranienne est frappée ce matin? Non, il n'y a plus de frappe depuis maintenant 8 heures. Dans la nuit, il y a eu quelques frappes, quelques détonations qu'on a pu entendre dans les quartiers de l'ouest de la capitale. Mais depuis, c'est plutôt le calme. Donc, suite aux frappes contre le dépôt de carburant, ce matin, je suis passé devant donc la station d'essence tout près de chez moi. Et pour la première fois, la station d'essence était fermée à cause d'un problème d'approvisionnement, puisque les dépôts de carburant qui ont été frappés, en fait, fournissent la capitale en essence. Et donc, conséquence, pour l'instant, certaines stations dans la capitale iranienne sont fermées et les automobilistes ne peuvent pas mettre de l'essence. Les autorités ont demandé à la population d'éviter de se déplacer en voiture s'il n'y a pas d'urgence. Et donc, un problème de plus dans la vie de tous les jours des Iraniens, bien sûr. Et de son côté, l'Iran a tiré depuis maintenant 1 heure et demie, 4 vagues de missiles et de drones contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, ainsi que contre des installations, des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, mais aussi mais aussi à Bahreïn, par exemple, ou d'autres monarchies arabes du Golfe Persique. Téhéran hier avait lancé un avertissement en affirmant que si des infrastructures civiles iraniennes étaient touchées, comme les dépôts de carburant, eh bien, l'Iran frapperait aussi les infrastructures civiles des pays de la région qui abritent des bases américaines. Donc aujourd'hui, la menace a été mise à exécution, et donc il y a eu une frappe contre des sites de production de pétrole en Arabie Saoudite, mais aussi à Bahreïn, ainsi que dans la région du Kurdistan irakien, où un champ pétrolier a dû cesser sa production à la suite de frappes qui ont été menées avec des missiles par l'Iran, un champ pétrolier qui était donc géré par une compagnie américaine. Donc l'Iran joue l'escalade, et il y a de plus en plus de ripostes avec des missiles de plus en plus puissants. Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup.